Et malheureusement, c'est pas en arrêtant les images qu'on arrêtera les actes, ça c'est sûr. Pour pas continuer à laisser faire régner ce climat de peur. C'est pas normal qu'on se promène dans la rue et que dès qu'il y a une voiture qui arrive, on se demande si c'est des flics. C'est important pour moi et d'être là avec mon fils pour qu'il s'imprègne des problèmes qu'il peut rencontrer dans la société et qu'il comprenne aussi qu'on peut être un acteur rien qu'en allant à une manifestation et qu'il voit que face à ce type de problème, on n'est pas tout seul non plus. Je pense que les garçons doivent être vraiment sensibilisés à ces questions. Même s'ils n'en ont pas envie, même s'ils se sentent en sécurité, il faut absolument que dès le plus jeune âge, ils soient conscients des risques auxquels ils sont exposés, plus que les filles, je pense. Du moment où on vote cette loi antidémocratique, on s'est dit, là si on ne fait pas notre devoir de citoyen, on ne mérite pas de vivre en pays libre. On y tient vraiment à ce que cette loi soit mis de côté. On recommence, on veut bien un débat démocratique, mais pas comme ça. Vous voyez autour de vous, ça c'est un pays libre, ça. Et moi je viens des États-Unis, donc moi je sais ce que c'est que d'avoir de ces problèmes-là, où il y a du racisme à la police. La France est mon pays adopté et je suis profondément triste d'en être à manifester pour la même chose ici. Je manifeste contre la dérive autoritaire du gouvernement et j'associe ce gouvernement à la Gestapo française. Donc la dérive autoritaire, c'est la privation de nos libertés et puis on y va tout petit à petit comme ça. La dérive, elle passe par la police, mais la police, elle fait son boulot. Le chef de la police, c'est le chef de l'État. Donc si le chef de l'État donne des ordres, la police, elle suit les ordres. Et donc les ordres apparemment de ce gouvernement, c'est d'être en guerre, comme il disait, en guerre contre sa population. Jusqu'à assez récemment, on n'avait quand même pas aussi peur d'aller manifester. Aujourd'hui, qui qu'on soit, peu importe notre couleur de peau, peu importe notre âge, notre métier, peu importe la façon dont on va en manifestation, on a peur. Et c'est pas normal qu'on soit obligé d'avoir des autorisations pour aller manifester. C'est pas normal de faire des lois spécifiques à la police parce que le droit à l'image, il existe déjà. On n'a pas besoin de protéger spécifiquement les policiers. C'est horrible dans un pays démocratique que toutes les manifestations se terminent de la même façon, parce qu'on le voit depuis 3 semaines, toutes les manifestations se terminent en nasse et il y a des accidents, il y a des gens qui sont interpellés gratuitement, etc. Aujourd'hui, cette loi, c'est une provocation. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on le faisait et on trouvait ça dramatique, mais aujourd'hui, on dit même on va avoir le droit de le faire et c'est une provocation. C'est dire, vous n'êtes pas en démocratie, on n'en a rien à faire de votre avis, on s'en fiche que vous soyez tous dans la rue, on veut vous nasser, on vous nasse, on veut vous tabasser, on vous tabasse et ils ne risquent rien. Et je pense qu'on peut le voir, aujourd'hui, c'est des jeunes qui manifestent, c'est pas des gens c'est pas des casseurs, c'est pas des gens qui avaient peur de la police il y a encore 2 ans. Moi, j'avais pas peur de la police il y a encore 2 ans. C'est pas normal qu'aujourd'hui, moi, quand je marche dans la rue, j'ai peur de la police. C'est aussi pour les violences faites aux personnes de couleur, racisées. C'est aussi pour tout ce qui se passe en fait depuis des années, dont on parle pas et dont on a commencé à parler parce que justement ça a commencé à toucher plus de monde. J'ai vraiment envie que ça bouge en fait et que cette loi elle soit pas acceptée parce que je trouverais ça inadmissible en fait qu'il y ait plus de preuves contre eux, contre leur abus de pouvoir. Clairement c'est de l'abus de pouvoir parce que ces policiers ils pensent qu'ils peuvent tout se permettre et moi je suis contre le racisme parce que je suis moi-même étrangère et j'accepterai pas en fait qu'un de mes frères et sœurs se fasse tabasser sans qu'il y ait des preuves. L'homme il avait rien fait et il s'est retrouvé dans une situation en fait que même à mon pire ennemi je ne souhaiterais pas quoi. Michel c'est un cas parmi tant d'autres. C'est-à-dire, les gens de banlieue vous diront ce sont des événements auxquels nous sommes habitués. Donc il est vraiment temps en fait, que les gens prennent conscience en fait. C'est-à-dire qu'on aura beau continuer à crier, on aura beau continuer à essayer de faire entendre notre voix, mais si de l'autre côté on n'est pas prêt à nous entendre, on n'est pas prêt à entamer le dialogue et s'il y a un déni systématique en fait à chaque fois des réalités qui sont dénoncées, on ne pourra pas aller de l'avant. J'étais pas choquée. J'étais même pas choquée parce que c'est des trucs, ça se passe tous les jours. C'est des trucs qu'on voit tous les jours. Ça date que ce soit Adama, George Floyd ou quoi. C'est des trucs, ça se passe depuis toujours et ça a toujours été comme ça, sauf que ça bouge pas. On a beau tout faire, on a beau faire des manifestations, ça bouge pas, personne nous écoute. Donc moi j'essaye, moi je reviens, il n'y a rien qui se passe.
Peut-être qu'un jour ça le fera, mais je sais pas.